Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. J'ai l'élan de vous faire une nouvelle canalisation pour ce mois de février et de voir ensemble quels sont les messages qu'on a à entendre pour ce mois de février. Alors c'est parti. J'entends accrocher vos ceintures, ça va secouer. Ça va aller vite, de plus en plus vite, il y aura comme une espèce d'accélération. Autant le mois de janvier a été très calme, très doux pour certains, pour d'autres difficile à vivre, ce calme et cette douceur, on va dire ça comme ça. Autant là, en février, pouf. Euh, voilà, il y a comme une accélération, en tout cas, comme beaucoup de choses qui vont arriver, beaucoup de choses qui vont... oui, ça s'accélère. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient au mois de janvier dans une espèce de procrastination, de douceur, de bon, je laisse passer, eh bien, ils ont bien fait d'en profiter parce que là, j'entends que ça va accélérer énormément jusqu'au mois de juin. Ça va peut-être être même un peu le paroxysme au mois de juin, j'ai l'impression. Voilà, donc pour ce mois de février, en tout cas, encore une fois, il y a différents messages qui arrivent avec, pour ceux pour qui ils sont alignés, ils sont sur leur chemin, ils ont compris déjà au moins le principal qu'ils avaient à comprendre, même s'il y a encore bien sûr des choses à voir. Et il semble qu'ils sont dans un élan. Voilà, si vous sentez que vous êtes dans un élan où, bah, il y a quand même, peut-être que tout n'est pas positif dans votre vie, mais il y a une part en tout cas qui se déroule bien et ça va bien et c'est chouette, quoi. Et c'est tranquille et tant mieux. Et cette tranquillité-là va plutôt être comme un... qu'en fait, ce qui va bien va aller encore mieux. Ça va vraiment se développer. Ça va vraiment être un... Voilà. Et il faut être prêt à accueillir ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas facile de vivre des choses compliquées voilà, et c'est difficile des fois à accueillir ce qu'on vit et qui est compliqué, mais finalement, pour beaucoup, on est plus habitué à ce que les choses se passent mal qu'à ce que les choses se passent bien. Et quand ça se passe bien, bah, il faut aussi être prêt à l'accueillir et à se dire, OK, dans ce domaine-là, c'est OK, tout va bien, je me sens bien, c'est chouette tout ce qui m'arrive et je prends, et je prends, et je prends. Et je suis prête. Et je sais que c'est ma voie. Et je sais en tout cas, dans ce domaine-là, j'ai d'autres choses qui vont pas, ça, on est bien d'accord. Mais en même temps, il va falloir se concentrer sur ce qui va et y aller à fond et aller à fond et ne plus attendre je ne sais quelle chose, je ne sais quel message, je ne sais quel truc. C'est allez-y, allez-y, allez-y. Par contre, accrochez votre ceinture parce que ça va secouer. Ça va secouer dans le sens où quand on est sur un chemin, quand on est sur son chemin, euh, enfin, je sais pas si c'est le bon terme. Non, c'est pas le chemin. C'est quand on est à sa place, peut-être ça, voilà. Quand on est à sa place, en fait, ça va confirmer. Ça va confirmer. Et pour avoir des confirmations de ça, bah, ça veut dire qu'on va avoir plein de choses qui vont arriver très positives et qui vont venir. Bon, et c'est chouette. Et ça, il va vraiment falloir se dire, c'est chouette. Et je profite de ça et j'y ai le droit. Et oui, c'est OK. Parce que je sens que dans cet accueil, ça va pour certains être presque trop. Et se dire, oula, pouf, ça arrive trop vite, trop brusquement, trop. Voilà, il y a un espèce de trop. Euh, donc encore une fois, ça fait appel aussi à de la douceur pour soi-même, et puis d'aller voir aussi, ça va être important, d'aller voir, euh, en se faisant aider certainement, ma capacité à accueillir ce bien, ma capacité à dire oui, ma capacité et finalement de presque se faire une autothérapie ou une thérapie avec quelqu'un qui va venir m'aider, mais sur justement, ça va bien. Et quoi? Et je vois bien que ça va bien et que j'ai du mal à accueillir ce bien. Voilà. Donc il y a ce truc-là, là.
pour ce mois de février, peut-être à aller voir pour ceux pour qui ils sentent qu'ils sont dans un élan et que c'est chouette et que c'est tant mieux et c'est ce qu'ils attendaient déjà depuis un moment et là c'est là et en même temps c'est là et en même temps ouf, ça fait un peu peur. C'est pas que ça fait peur, mais que ça... Si, ça fait peur, voilà, j'entends ça. Ça fait peur parce que c'est dur à accueillir finalement pour certains cette vague de positif, cette vague où tout arrive, cette vague... voilà, donc ça aussi c'est important que vous alliez voir en vous ce que ça vient jouer, qu'est-ce qui se joue là et voilà. Et d'être doux avec vous-même. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour février-mars, pour tous ceux qui sont dans cette vague-là, ça va être un peu là pour ce début de printemps, là, je sens que ça s'accélère et ça monte. Donc voilà. Dans le domaine, voilà, la dernière partie que je dirais par rapport à ça, c'est que ça va vraiment apaiser une part de vous, de je suis à ma place dans le domaine qui m'a préoccupé jusqu'ici. Dans le domaine où ça a été difficile à vivre jusqu'ici, dans le domaine où je me posais plein de questions, etc. Donc pour certains, ça va être des prises de décision, pour d'autres, ça va être juste une affirmation de qui ils sont et de ce pourquoi ils sont là. Euh, voilà, donc il y aura quand même une espèce euh, de validation. Voilà, c'est peut-être ça que vous allez sentir, une validation que c'est OK. Voilà, en tout cas dans ce que vous vivez. Et puis, donc voilà, ça c'est pour ceux pour qui voilà, ça va vibrer assez fort, on va dire ça comme ça. Pour ceux pour qui ça va vibrer fort, mais dans un autre sens, c'est-à-dire ils sentent qu'ils sont encore dans une espèce de marasme de trucs là qui colle, qui est pas chouette et qu'ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller, etc. Et qu'ils ont été là-dedans tout février et puis depuis pas mal de mois là qui se traînent ça. Il va y avoir aussi une accélération au mois de février et vraiment, ça va être qui tout double. Je dirais que ça, je dirais un peu ça. C'est soit vous allez réussir à vous dépatouiller du truc et quitter complètement le truc et du coup aller vers autre chose, mais du coup avec comme un espèce de vide de je ne sais pas trop et un espèce de flou parce que je sais plus où aller, parce que j'ai lâché ce truc-là, mais je sais plus réellement, voilà. Soit je double, et c'est-à-dire je vais m'en prendre encore pour un moment parce que je suis encore dans ce truc-là et que j'ai encore besoin de le touiller et que j'ai encore besoin de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, ça va être un peu... ouais, j'entends que il y a un élan au mois de février qui pousse à comme lever des voiles, comme voir un peu plus, je dirais, les réalités, les choses euh, quitter un peu l'illusion, voilà, dans lequel on a pu se mettre. Donc il y a ça, mais pour certains, ça ne suffit pas à vraiment comprendre qu'on peut vraiment lâcher et que c'est vraiment à lâcher. Voilà, il y a vraiment deux types de personnes, enfin je sais pas comment dire, mais je vois ceux qui s'accrochent encore à leur truc là et qui ont encore besoin d'être dedans et de voilà, de le vivre, de le sentir, de le voilà. Et puis ceux qui se disent ah non mais en fait c'était une grosse illusion, enfin c'était une croyance, c'était un truc, enfin je sais pas dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Et je peux lâcher et je peux lâcher et je n'ai plus peur et je n'ai plus peur de d'aller vers autre chose et cette autre chose en plus il va vraiment y avoir une période de flou de je sais plus quoi. Vraiment je ne sais plus. Je suis dans le brouillard total. Donc pour ces personnes qui arrivent là dans cette espèce de brouillard déjà, félicitez-vous d'avoir lâché le truc, d'avoir réussi à le dépasser, d'avoir réussi à dire stop et à se dire, OK, j'ai plus peur et je saute et j'y vais et je lâche le truc, quoi. Et d'accepter d'être dans cette espèce de flou, de vide, de je ne sais pas quoi. OK, OK, vraiment, vraiment, c'est vraiment un gros... prenez aussi le temps d'être dans cette période de flou, de je ne sais pas, de j'ai plus envie de rien, il y aura tout ça, mais c'est OK. Acceptez de... Et puis dites-vous que c'est une période et que ça va pas vous emmener vers un truc
ou ce sera tout le temps comme ça. C'est juste d'accueillir que après d'avoir lâché une peur ou d'avoir lâché une croyance ou d'avoir lâché quelque chose, il y a toujours une période de flou, de je sais plus très bien où je vais, qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se vit, c'est comme ça que ça se transcende, c'est comme ça que ça se... Voilà. Donc ça, c'est à accueillir également. Et puis bah, ceux qui s'accrochent, acceptez aussi que vous en êtes encore là et que si vous êtes encore dans des douleurs, dans des... euh, quand je parle des douleurs, c'est les douleurs en général, hein. Ça peut être des douleurs intérieures, ça peut être des douleurs extérieures sur le corps, ça peut être plein de choses. De voir aussi que pour vous, c'est peut-être encore plus confortable de vivre encore avec ça que de lâcher et de plus savoir où vous en êtes. Voilà. Donc, si vous entendez aussi le message pour les autres qui ont lâché et qui savent plus où ils en sont, et ben finalement, pour vous, c'est peut-être plus OK de rester là où je suis ou même de plonger encore et puis d'être là-dedans que de lâcher complètement et puis parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout à fait prêt, quoi, tout simplement. Il y a encore une part de vous qui a besoin d'explorer, de voir ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache, de... Oui, il y a une espèce d'accélération que vous sentez qui vous pousserait à avancer, on va dire ça comme ça. Et en même temps, il y a un espèce pour vous de truc qui freine des cas de fer là, en disant non, 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 non. Et c'est ça qui vous fatigue et c'est ça en plus qui est compliqué à vivre. Parce que vous sentez l'accélération et en même temps, il y a une espèce de... Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un TGV. Enfin, je ne sais même pas si je peux prendre l'image du TGV. Si, c'est ça, vous êtes dans un TGV qui accélère, mais que vous, en fait, vous avez qu'une envie, c'est de descendre et puis de vous arrêter, quoi, et puis de dire stop, quoi. Enfin, il y a un truc là. C'est ces deux mouvements complètement à l'opposé, et du coup, ça fait comme des distorsions très, très intenses et très difficiles à vivre, hein. Euh, le message pour ces personnes-là, c'est vraiment de votre priorité va être à quoi je m'accroche, de répondre à cette question-là. À quoi je m'accroche? Quelle peur me maintient là-dedans? Qu'est-ce que j'y gagne à rester là-dedans? Il y a un truc, certainement il y a une peur, une émotion, mais surtout une peur qui fait que vous restez là où c'est inconfortable parce que c'est presque plus facile que de rester dans un inconfort que je connais que d'aller vers un inconnu, euh, que d'aller vers l'inconnu. Voilà, tout simplement. Et donc, dans si vous en êtes là, le message, c'est vraiment petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas. Accordez-vous de vous dire, déjà, ne serait-ce que de faire fleurir en vous cette pensée que il y a une peur derrière tout ça, c'est déjà une avancée. Je ne sais pas laquelle, mais je sais que je suis en train de m'accrocher à une peur. Et c'est en m'accrochant à cette peur que je suis en train de vivre ce blocage, ce truc-là qui grince, qui va pas dans ma vie. Et de sentir que d'accueillir pleinement ça, voilà, d'être relié pleinement à ça. Et puis d'un petit pas de se dire aussi, il y a certainement une autre voie. Je ne la vois pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas, je sais rien. Mais pour moi, il y a une autre voie. Je sais que j'ai une autre façon de voir les choses qui va m'arriver un jour ou l'autre, ou je ne sais pas, mais voilà, il y a une autre voie. Donc, petit pas par petit pas, soyez doux avec vous-même. Il y a des choses que vous allez comprendre petit à petit. Il y a des choses où vous allez vous dire, bon, bah, ça, je peux peut-être le lâcher. Ça, je m'accroche encore. Et c'est OK. Et c'est OK. Et dans ces petits pas, des petites choses que vous permettez de lâcher,
ne le faites pas avec votre volonté, ne le faites-le avec votre cœur. Parce que si c'est fait avec votre volonté de vous dire, je veux, je sais pas moi, vous êtes on va prendre dans un mal-être intérieur de surpoids, par exemple, ou de je ne sais quoi, vous n'êtes pas bien dans votre corps, voilà. Et vous savez que vous ne devez pas manger telle et telle chose, mais à chaque fois, vous y revenez, à chaque fois, vous... Enfin, voilà. Et quand vous vous dites, ben non, mais je vais arrêter de manger ça, c'est votre tête qui vous dit, j'arrête de manger ça. Mais c'est pas votre tête qui doit dire, parce que ça marche pas, et vous le savez. Vous savez qu'au bout d'un moment, vous finissez par le manger, ce truc-là, et que du coup, bah, vous restez... Donc, c'est pas de gérer ça avec votre tête, ça va être de gérer ça avec votre cœur et d'aller voir la peur qui est derrière et d'aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez à gagner, par exemple? Imaginez-vous dans un corps que vous aimez totalement, avec les formes que vous vouliez, avec le corps exactement comme vous le voulez. Qu'est-ce que ça va vous faire? Regardez les réactions dans votre corps. Regardez, de vous imaginer comme ça, qu'est-ce que ça amène dans votre corps? Il y a une douleur peut-être qui va se réveiller, il y a peut-être quelque chose là qui va grincer. Et bien de cette douleur, en fait, c'est de partir de cette douleur et de se dire, OK, je sens par exemple que mon ventre là, il réagit, il a super mal au ventre. C'est quoi ce truc là? Ça veut dire que si je m'imagine d'aller mieux, je sens que dans mon corps, ben, c'est pas OK. Vous voyez, il y a une distorsion entre ce que la tête veut et ce que le corps est prêt à vivre, en quelque sorte. Et le corps ne ment pas. Donc, c'est plutôt de revenir dans son corps, d'écouter ce qui se passe dans son corps, de se dire, OK, qu'est-ce qui grince? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal là? Qu'est-ce qui fait que... Voilà, il y a tout ça, il y a tout ça. Mais d'y aller vraiment en douceur et d'y aller petit pas, parce que si vous lâchez tout d'un coup, comme j'ai dit aux autres là qui sont en train de lâcher, etc., si vous lâchez vous tout d'un coup, vous ne serez pas prêt à accueillir ce qui vient, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Ce sera trop. Ce sera... Et puis vous allez revenir poup, dans vos trucs à vous. Donc, c'est vraiment de se dire que le changement euh, ne peut se faire qu'avec des petits pas. Voilà, c'est vraiment pierre par pierre, vous voyez, c'est c'est ça. Et que tant que, que, par exemple, si je reprends l'exemple de l'alimentation, tant que vous ne mangez pas cet aliment, non pas pour vous dire c'est pour me priver d'eux parce que quand je mange ça, alors que ça me fait tellement plaisir de le manger, je sais que c'est mauvais pour mon corps, tant que vous êtes là-dedans, dans cette croyance-là, vous ne pourrez pas le dépasser. Votre volonté va forcément venir, va forcément flancher à un moment donné et plus vous allez reprendre le truc et parce qu'il y a le plaisir derrière. Vous voyez? Donc, c'est de retrouver aussi et de se dire, mais, finalement, moi, mon plaisir, euh, est-ce qu'il est réellement d'avoir le corps que j'imagine? Voilà. Est-ce que c'est vraiment là où je vais trouver mon plaisir? Vous voyez, donc c'est vraiment de sentir qu'on peut. C'est peut-être ça, message qui vient. Si vous êtes dans quelque chose de très difficile à vivre, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre situation personnelle, que ce soit au travail, que ce soit, etc., d'essayer dans ce mois de février, justement, de ne pas suivre cette accélération, de vouloir trouver des solutions, trouver le machin, nanana. Non, c'est juste de faire comme un temps de pause, de vous dire, mais il y a une autre façon de voir le truc. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans tout ça. J'ai cru le voir jusqu'ici. J'ai dépassé des trucs, j'ai compris des choses, ok. Mais il y a quand même encore un truc que j'ai pas vu. Et il y a un gros truc que je n'ai pas vu. Et c'est vraiment ce gros truc qu'il va falloir comprendre et aller voir. Voilà, en quelque sorte. Et souvent, la question à vous poser, c'est de sentir qu'est-ce que vous avez à gagner, enfin, comment vous allez vous sentir quand vous aurez atteint ce que vous imaginez. Par exemple, vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous imaginez que vous allez avoir un chef nickel, qui vous respecte, qui vous met sur un piédestal, machin, nanana, vous allez travailler à votre place, vous allez travailler, etc. Regardez ce que ça vous fait dans votre corps d'imaginer ça. Et vous allez voir que c'est pas si apaisé que ça dans votre corps. Il y a quelque chose là qui fait que
Il y a comme une peur, il y a comme un... J'entends que c'est beaucoup une peur, hein, beaucoup de peur derrière tout ça. Et ensuite, ce sera d'aller creuser cette peur et d'aller accueillir cette peur, de comprendre d'où elle vient et qu'est-ce qui fait que j'ai peur de la réussite, j'ai peur euh, que ça aille bien, j'ai peur que... Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et le message aussi qui vient pour février, c'est quel que soit là où vous en êtes, ce que vous vivez, que ce soit bien, pas bien, accéléré, pas accéléré, au ralenti, machin, nanana, peu importe, ça va être, la priorité va être pour ce mois de février de vous donner régulièrement des rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a presque comme une espèce de rituel à avoir, je sais pas si c'est toutes les semaines, tous les jours pour certains, voilà, mais de où j'en suis moi. Voilà, où j'en suis moi. Dans mes peurs, dans mes avancements, dans mes réussites, dans ce que j'entreprends, etc. Quand je suis face à telle personne, comment je suis moi, enfin, de revenir à soi. Ça, vous commencez, tous ceux qui écoutent cette chaîne, je le sais, savent déjà, c'est quelque chose que vous pratiquez, mais ça va être encore plus exigeant de le pratiquer, de le pratiquer, de le pratiquer, de le pratiquer, parce que ça va devenir, pour certains, comme il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'accélération notamment, ou beaucoup de choses, de questionnement intérieur, etc., de se dire, mais attends, ouf, moi là, j'en suis où là, précisément? Voilà. Donc juste ça, où je suis moi. Où moi je suis, enfin voilà, il y a une question comme ça là qui émerge de se poser cette question et se dire, ok, en fait, de sentir qu'à l'intérieur de vous, euh, qu'est-ce qui est vraiment de votre ressort et qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin voilà, comme un peu un nettoyage, enfin je sais pas, c'est pas un nettoyage, c'est une évacuation de tout ce qui ne vous appartient pas. Et ça va être un peu tout le mois de février, ça, comme des petits rituels, comme des petits... ouais, je le vois bien, moi, le soir, avant de se coucher, et de se dire, tiens, alors, j'en suis après cette journée, comment j'ai bougé, comment... ouais, enfin, voilà, il y a des petites questions comme ça où en sont mes croyances, où en sont... mais c'est pas non plus à tout écrire, tout, enfin, faire un truc... c'est vraiment juste se poser la question et point, quoi. Où j'en suis? Où j'en suis? Et puis, il y a des choses sur lesquelles... c'est vraiment de faire des rendez-vous avec vous-même. Voilà, c'est ça que j'entends. 5 minutes, pas plus. Juste pendant 5 minutes, vous mettez un chrono. Tiens, je me pose. Où j'en suis? Qu'est-ce qui vibre là en moi? Comment ça vibre là en moi? Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui de positif, par exemple? Ou qu'est-ce que j'ai vécu qui était à la même vibration que moi? Ou au contraire, qu'est-ce que j'ai vécu qui n'était pas du tout la même vibration? Et comment je me sens d'avoir été en contact avec des vibrations plus basses? Ou au contraire, j'étais avec des vibrations plus hautes, comment je me sens maintenant? Enfin, voilà, il y a tout ça. Il y a comme une prise de conscience, comme si en fait, il fallait vraiment être de plus en plus à l'écoute de soi. euh, pour être au service d'eux, pour être au service de l'autre et au service du vivant et au service du tout, quoi. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce mois de février? Oui, juste peut-être parler des résistances, de la fluidité, c'est ça que j'entends, de l'accueil et de la résistance. Voilà. C'est-à-dire que cette accélération que certains vont sentir, ou peut-être que tous vous allez sentir, je ne sais pas, mais cette accélération est vraiment pour aller vers ne plus résister, accueillir ce qui est et, euh, et faire avec ce qui est, avec ce que je suis moi. C'est pour ça que le retour à soi est aussi important. C'est parce que c'est accueillir ce qui est ne veut pas dire je suis en... Comment on va dire ça? Je m'efface à ce qui est. Voilà, non, au contraire. C'est j'accueille ce qui est comme je suis moi et ce qui est.
soit va venir révéler quelque chose de beau en moi, soit au contraire va venir révéler une ombre en moi que j'avais peut-être pas vue jusqu'ici, ou au contraire, voilà, que j'ai besoin d'aller voir. Soit ce qui est doux pour moi, parce que c'est la même vibration que moi, et puis c'est tranquille. Voilà. Mais en fait, à chaque fois, ça parle aussi de moi, et donc accueillir ce qui est ne veut pas dire non plus être passif. Voilà, c'est vraiment ça. Et ne veut pas non plus dire que je m'efface. Au contraire, accueillir ce qui est, et c'est peut-être la peur de certains, hein, que si je suis en total accueil de ce qui est, bah, je ne sais même plus qui je suis le tout, et je n'ai plus de moi, en fait, de consistance. Il y a un peu de ça. Je suis un peu évaporée, en fait. Alors que non, j'accueille ce qui est avec ce que je suis moi. Et ça vient euh, m'élever en quelque sorte, mais surtout ça vient me faire prendre conscience de choses en moi. Et c'est ça, accueillir ce qui est. C'est pas non plus subir ce qui est. Euh, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, que tout ce que je vis est un cadeau, que tout ce que je vis est un cadeau, et tout ce que je vis est l'occasion de faire un petit pas. Voilà. Pour certains, c'est des plus grands pas, pour d'autres, c'est un tout petit pas, pour d'autres, c'est peut-être des pas de recul, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'occasion de bouger. Et, euh, et c'est vraiment ce qui vous est demandé, en fait, de bouger, de bouger, 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 bouger. Il y en a peut-être qui vont avoir la bougeotte là, au mois de février. Oui, j'entends oui. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie, hein, cette accélération où ouais, c'est le moment de mettre en route et puis d'y aller, quoi. Pour certains, et donc ça passe par le corps, ça passe par le mouvement, ça passe par bouger, quoi. Bouger, bouger mon état de conscience, bouger mes croyances, bouger mon corps, bouger qui je suis, bouger mes peurs, bouger tout. Voilà, bouger, bouger, bouger. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a un retour au corps aussi qui est très important là dans ce mois de février, avec ce mouvement en fait de prenez le temps de sentir dans votre corps ce qui se passe. Pour certains, ça va beaucoup passer par là, mais vraiment, avec des blocages, avec des organes qui vont se réveiller, avec des sensations bizarres, avec le cœur qui va battre des fois comme ça. Pour ça, quand je parle d'accélération, c'est aussi dans votre corps des trucs là étranges. Des sensations que vous n'avez peut-être jamais ressenties encore. Voilà. Et dans tout ça, j'entends prenez soin de ça, écoutez ça. Si votre cœur s'emballe là, comme ça, là, prenez le temps de sentir ça et de l'écouter. Si votre foi se réveille, pareil. Donc il y a vraiment un message qui va passer aussi par le corps. Une direction, enfin, c'est pas vraiment une direction, c'est plutôt un message, quelque chose d'important. Voilà, enfin, ça fait partie de cette accélération où en fait, plus ça va et plus le fait d'être coupé de son corps ne va plus être OK. C'est-à-dire que cette dissociation que beaucoup vivent, hein, où je suis, où je comprends des choses, je suis là, voilà, je suis là, même connectée avec l'au-delà, etc. Mais je ne ressens pas mon corps, je ne ressens rien. Là, ça va plus être possible en fait. Il va falloir que ça descende, 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 descende. Et cette accélération est là, en train de vous faire descendre, 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 descendre pour revenir dans votre corps, sentir dans votre corps exactement ce qui se passe. Donc, là, je dirais que là, tous ceux qui ont ce chemin de vouloir, je ne sais pas si on veut, mais qui sentent un appel, je ne sais pas comment dire, mais qui ont cette sensibilité, voilà, qui sentent une vibration, qui sentent que ouais, ça les pousse à. Clairement, là, en février, vous allez sentir des trucs dans votre corps comme jamais. Et vraiment, si vous n'y êtes pas habitué, faites-vous accompagner. Allez voir des gens qui travaillent avec le corps. Allez voir des gens qui sont là pour vous aider à comprendre en quelque sorte, ou même en tout cas à ressentir ce qui est là.
Le corps va vraiment jouer un rôle important. Le corps, la matière, la terre, l'ancrage à la terre également va être important. Voilà. Oui, le corps ne ment pas. Voilà ce que j'entends. Le corps ne ment pas. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est bon. Eh bien, écoutez, c'était avec plaisir de canaliser ce message. J'espère que pour vous, ça a été clair. Si ça si ça ne l'a pas été, bah, revoyez un petit peu tout ce qui a été dit. Comme les messages sont assez denses, des fois, je comprends que toute l'info ne soit pas perçue. Moi-même, souvent, je réécoute parce qu'en fait, j'oublie et puis je ne sais plus trop. Voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, à réécouter, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a parlé, si vous pensez à des personnes pour qui ça pourrait aider. Et puis, à me mettre des commentaires si vous avez des choses à partager également par rapport à ce message. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.